Message pour ceux qui sont fidèles et qui tiennent bon dans cette fidélité. Vous savez, c'est un message qui cible son public. Le message, il vient de Dieu, il va cibler son public. Ça veut dire que si en nous, il y a ce qu'il faut, il va se connecter à nous. Si en nous, il n'y a pas ce qu'il faut, il ne se connecte pas à nous. C'est un peu comme la parole qui est parole qui vivifie ou la lettre qui tue. Quand en nous, la disposition de notre cœur, nos attitudes, nos comportements ne répondent pas à l'attente du cœur du Père, la parole vient pour se connecter à nous, il ne se connecte pas. Mais par contre, il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas comme cela. Il dit, je viens pour te donner la vie. Je ne peux pas te donner la vie, je te donne la mort. Maintenant, tous les messages qui sont inspirés d'en haut, qui viennent de Dieu, quand le message va pour pouvoir nous apporter ce qu'il faut, il ne peut pas nous le donner, eh bien, ça nous pénalise. Parce qu'au jour du jugement, cette même parole, Dieu va la prendre pour pouvoir nous juger. C'est ça, la lettre qui tue. En dehors de ce qui est décret divin, il n'y a pas de situation que Dieu ne peut retourner. Ne regardez pas à votre situation présente. Ne soyez pas paniqués devant tous. On en a besoin, j'en ai besoin, nous en avons tous besoin. Mais devant notre situation présente, ne soyons pas dans la panique. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Il n'y a pas une situation qui peut créer un blocage pour Dieu. Il n'y a pas une situation de notre vie, de notre environnement, dans lequel nous pouvons nous trouver, où nous allons dire, eh bien écoutez, à jamais je vais rester dans cette situation. Non, non, non. Toutes les situations que Dieu fait venir dans notre vie a un but, a une mission. Il amène lui-même ces situations dans ta vie, dans ma vie, si nous sommes enfants de Dieu. Et cette situation a une mission. Et c'est là que le problème se pose pour nous. Nous n'acceptons pas que Dieu puisse avoir dans sa main notre vie. Et que c'est lui qui dirige, contrôle tout ce qui relève, qui concerne notre vie comme il veut. Et il va mettre une situation catastrophique, explosive, où nous disons, eh bien, après cette situation, il ne restera plus rien de moi. Non, 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 non. Nous avons juste commis une erreur. Nous avons oublié que nous servons un Dieu tout puissant. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut retourner. Même si un directeur est là, il faut, pour un but, une mission, me créer des problèmes. Quand ce directeur a fini de me créer des problèmes, parce que Dieu le veut, le lendemain matin, Dieu souffle sur ce directeur, n'est plus dans son poste. Et mon problème est réglé. Parce qu'il a terminé sa mission. Parce que Dieu travaille avec le mauvais en nous. Des personnes, des situations, des événements mauvais, des démons. Dieu n'a-t-il pas utilisé un démon pour discipliner l'apôtre Paul, pour le maintenir dans la voie? Oui, il a utilisé un démon. Et c'est un démon qui a sauvé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul doit son salut, eh bien oui,
Nous devons, et les épîtres de l'apôtre Paul qui nous font tant de bien, nous le devons, c'est l'ironie ce que je veux dire là, et nous le devons en quelque sorte à des démons. Celui-là qui a affligé l'apôtre Paul pour le maintenir au pied de Dieu, c'est ce démon-là qui a été utilisé. Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Et ça, toi et moi, nous ne le croyons pas. Ça nous pénalise. Nous paniquons. Nous prenons des mauvaises décisions. Nous avons des attitudes qui nous pénalisent. Nous avons des comportements qui nous pénalisent. Il n'y a, en dehors de ce qui est décret divin, je crois que vous comprenez c'est quoi un décret divin. Dieu, c'est une décision divine, là où Dieu dit, bon, telle chose, et la planète doit s'arrêter. C'est un décret divin. Personne ne peut rien contre celui-là. Ça sera fait. Même si on prie 1000 ans, même si toute la planète prie, ça ne changera rien du tout. Ça va arriver. C'est un décret. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de situation dans notre vie. Parce que nous n'avons pas de situation de décret divin dans notre vie, nous. Non. Alors, vous savez, ne nous décourageons pas, quelle que soit notre situation, quelle que soit la position de détresse dans laquelle nous nous trouvons. Dieu ne nous rejette pas. Dieu travaille pour nous sauver. Pas un de ses enfants n'est rejeté. Tant qu'il y a le lumignon fume, tant que le roseau est cassé, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas Dieu me rejette, Dieu m'abandonne, Dieu n'a plus rien à faire avec moi. Non! Tant que vous vous battez pour répondre à l'attente de son cœur, comme nous avons vu hier avec les enfants, tant que nous nous battons pour pouvoir aller vers son cœur, même si nous pouvons faire face à des situations terribles, Dieu nous dit, mais je travaille avec toi, je suis tout puissant. Toi, sois déterminé, ne me trahis pas, ne m'abandonne pas, et n'allez pas vers Satan pour pouvoir me trahir en vivant avec lui, alors que tu dois vivre dans la sainteté, dans la pureté avec moi. Ça, s'il t'arrive ça, s'il te plaît, sors de là, lave-toi, reviens, regagne ta place. Nous allons tous réussir à entrer là où nous nous dirigeons. Nous allons tous réussir à entrer là où nous nous dirigeons. Les seuls qui peuvent certainement ne pas pouvoir passer sont ceux qui ne suivent pas docilement les directives du processus donné par le Père. Nous allons tous, je crie vers Dieu jour et nuit pour moi et pour nous. Nous allons tous réussir à entrer là où nous nous dirigeons. Il nous a dit, c'est serré, très serré, étroit, très étroit. Mais notre Dieu n'est-il pas le Dieu des situations impossibles? Notre Dieu n'est-il pas le Dieu des chemins étroits? Il est le chemin étroit. Il va nous faire passer. Le seul d'entre nous qui peuvent certainement ne pas pouvoir passer sont ceux qui ne suivent pas docilement les directives du processus donné par le Père. Pas ceux qui tombent accidentellement ou qui peuvent insulter alors qu'ils ne doivent pas insulter, mais ils se repentent, ils sont malheureux, qui peuvent faire n'importe quelle erreur accidentellement. Et après, ils se retournent, ils pleurent, ils demandent à Dieu la grâce de ne plus jamais faire ça. 1000 fois le juste tombe et il se relève. C'est la parole. Mais par contre,
Voilà ceux d'entre nous qui certainement ne pourront pas passer. Sont ceux qui ne suivent pas docilement les directives du processus donné par le Père. Ceux-là qui ne suivent pas docilement les directives du processus donné par le Père, nous n'allons pas pouvoir passer. Nous n'allons pas pouvoir passer. Alors, ces directives paraissent simples, paraissent anodins, paraissent enfantins. Mais on ne nous demande pas de juger le contenu du processus. On nous demande d'obéir. Vous savez, je vous parle puisque j'ai été repris, puisque moi, le processus, pendant longtemps, je n'y obéissais pas. Parce que pour moi, je me disais que rien de bon ne pouvait venir de Nazareth. Jusqu'au jour où on m'a interpellé. Dieu m'a dit, écoutez, tu veux que les autres, tu te bats pour que les autres soient sauvés. Moi, j'ai un souci, c'est ton salut à toi. Je suis sauté. Ok. Il a utilisé énormément mon épouse pour m'aider. Je dis, mais tu ne te soumets pas au processus. Mais après, je me dis, mais processus, mais Seigneur, j'obéis à la parole, mais le processus, j'obéis. Là, il me fait voir, non. Les consignes données, directives données, tu penses que ça vient de toi et tu ne lui donnes pas du crédit. C'est là que j'ai compris. Non. Les consignes, il paraît enfantin, anodin, simple. Mais obéissez comme un enfant. Soumettons-nous comme un enfant.